texte a été introduit par le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, un parti qui se définit comme anti-néocolonialiste et qui a fait de la lutte pour l'accès à la propriété foncière des Noirs en Afrique du Sud une priorité. Face au risque de perdre sa majorité électorale historique, l'ANC s'est emparé de ce thème dans les derniers instants de la présidence du président Jacob Zuma, et le nouveau chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a aussi fait des expropriations sans compensation son principal cheval de bataille. En d'autres termes, les grands propriétaires terriens actuels en Afrique du Sud vont se retrouver avec le minimum de terres possible si la loi est adoptée en l'état. Pour une partie de la société sud-africaine, il s'agit d'une décision suicidaire qui pourrait conduire l'Afrique du Sud sur le chemin du Zimbabwe. L'un des principaux adversaires de la future loi Malema est le leader de la Democratic Alliance, le principal parti de l'opposition. Il s'appelle Mmusi Maimane. Il dit craindre une chasse à l'homme blanc, la fuite d'un grand nombre d'entre eux et en définitive l'effondrement de l'économie sud-africaine qui reste 24 ans après le démantèlement de l'apartheid, l'économie la plus diversifiée du continent, je dirais. C'est intéressant ce sujet. Est-ce que vous pensez que les craintes de Mmusi Maimane sont fondées? Est-ce que l'expropriation foncière risque de faire... Les adversaires d'une expropriation sans compensation disent oui. Pourquoi? La crainte de l'hyperinflation sur le modèle du Zimbabwe, et plus que l'hyperinflation elle-même, c'est la crainte, la peur qu'il faut retenir. Mmusi Maimane rappelle à qui veut l'entendre que l'économie est basée sur la confiance à des institutions judiciaires capables de sécuriser des contrats, confiance aux forces de police qui sont garantes de la jouissance paisible de la propriété privée. Et dans le monde actuel, continue Mmusi Maimane, le monde actuel dominé par le capitalisme, la propriété privée est une loi intangible du marché, soutient-il. L'Afrique du Sud ne peut pas se mettre en marge de cette réalité économique sans effrayer les investisseurs étrangers. En modifiant l'article 25 de la Constitution sud-africaine qui traite justement de la protection de la propriété privée, le législateur risque d'ouvrir la porte à tous les abus et pas seulement sur la question foncière. La perspective de voir les investisseurs se tourner vers d'autres marchés émergents soulève des craintes légitimes en Afrique du Sud. Pour terminer dans le registre des critiques, notons que les contempteurs des expropriations sans compensation estiment sans doute à raison que les nouveaux propriétaires n'auront pas forcément les compétences pour exploiter et fructifier correctement les terres qu'ils auront reçues de la part de l'État. Barbara. Mais est-ce qu'il y a un risque que ces prédictions se réalisent et qu'on se retrouve avec une situation économique comme celle du Zimbabwe? Vous savez, Barbara, face à ce type de réforme, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a également beaucoup d'intox, de fake news, comme on dirait aujourd'hui. Bien souvent, pour le chroniqueur que nous sommes, il est bien difficile de démêler le vrai de la manipulation. En 2014, par exemple, un député proche de Julius Malema avançait que 80% des terres en Afrique du Sud appartiennent à 40 000 familles blanches. Cette déclaration s'est révélée être fausse. De l'autre côté, il y a des sources qui minimisent le poids des Blancs dans la possession foncière en Afrique du Sud. C'est le cas de cette étude menée par l'économiste Johan Bornemann en collaboration avec le magazine Land Boudvik Blad, un journal diffusé en Afrikaners. Cette étude avance que les Blancs ne possèdent pas autant de terres qu'on peut l'estimer. Regardez cette carte qui montre comment la propriété foncière aurait évolué entre 1994 et 2016. On apprend ainsi que les Noirs possèdent plus de la moitié des terres agricoles dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Limpopo, les deux provinces les plus fertiles d'Afrique du Sud, selon cette étude dont je vous parle. Un détail qui tend pourtant à contredire l'argument sur l'incompétence supposée des nouveaux propriétaires noirs qui bénéficieraient de l'expropriation sans compensation. Le débat vient de s'engager. Vous pourrez suivre ces développements sur les antennes d'Africa News et sur nos plateformes numériques à travers l'entrée unique africanews.com en français et en anglais. C'était la chronique business. Je suis William Baïha.